aujourd'hui, on va faire un petit podcast sur une question que je pense beaucoup de personnes pourraient être intéressées. C'est comment arriver à progresser, comment s'améliorer, évoluer sans forcément chercher à toujours augmenter le nombre de reps ou augmenter la charge. Même en street, il y en a qui pensent comme en musculation pure, traditionnelle, qu'il faut obligatoirement passer par plus de charge. Donc ils vont soit se lester, mettre de plus en plus lourd, etc. Soit chercher des exercices de plus en plus difficiles, beaucoup plus difficiles techniquement. Ou alors ils vont augmenter les répétitions et ils vont essayer de faire des répétitions à outrance, allant dans des gammes de reps entre 50 reps, 100 reps. C'est pas forcément un mal en soi, mais ça dépend de l'objectif que l'on cherche. Et le problème avec ça, c'est que c'est souvent cet état d'esprit qui fait que beaucoup de gens ont la croyance comme quoi le poids de corps est très limitatif et qu'on ne peut pas vraiment devenir extrêmement fort en utilisant seulement son propre poids et qu'il faut obligatoirement passer par les charges extérieures. Donc, pourquoi on pense ça? Pourquoi la plupart des gens pensent qu'il n'y a que ces deux manières de progresser? Pourquoi ils n'essaient pas de travailler sur d'autres paramètres comme le tempo par exemple, l'amplitude, etc. On en parlera juste après. Alors, ma théorie là-dessus est que d'abord, le fait de chercher à progresser via le nombre de reps ou via la charge est beaucoup plus visuel et beaucoup plus palpable. C'est-à-dire que c'est plus démonstratif. Une personne qui voit par exemple que tu arrives à faire 50 répétitions, elle va pas forcément compter tes répétitions, mais elle va voir que tu arrives à faire beaucoup de répétitions. Ça en jette plus. Pareil, un gars qui arrive à porter 150 kg et que la semaine d'après arrive à en soulever 160, ça se voit tout de suite. Même pour lui-même, il arrive plus facilement à voir ses progrès et à vraiment le ressentir. C'est plus mathématique, plus rationnel, on pourrait dire ça comme ça. Le problème, c'est pas tant le fait de chercher à progresser de cette manière-là. C'est des excellents moyens de progresser. Mais c'est se cantonner exclusivement là-dessus. En plus de ça, c'est comme si en fait tu mesurais le niveau de bonheur d'un homme à sa richesse personnelle. Imagine, c'est comme si tu voyais un mec riche, tu te disais, le mec il a sa Lamborghini, il a sa villa, il a beaucoup d'argent sur son compte. Le mec, tu le vois, tu dis, c'est obligé, il est heureux ce mec-là. Et pas forcément. Tu sais très bien qu'il y en a beaucoup qui roulent sur l'or, mais qui ont un niveau de bonheur très bas, qui vont même jusqu'au suicide. En musculation, c'est un peu la même chose. Dans le sens où, en fait, c'est pas le fait de chercher à soulever lourd ou à faire plus de reps et qui va être gage d'une séance qualitative et productive. C'est pas forcément ça. C'est pas forcément une preuve que ta séance a été vraiment bénéfique pour toi et que tu as créé une réponse adaptative pour ton corps. Ça veut aucunement dire ça. Le problème avec ça, c'est que c'est trop limitatif cet état d'esprit et qu'on est plus porté sur la quantité que sur la qualité. Du coup, comment faire pour remédier à ça et plus chercher à évoluer sans forcément augmenter son nombre de reps ou la charge que l'on soulève. Car il est tout à fait possible de progresser sans utiliser ces paramètres. Donc, déjà, le premier paramètre qu'on peut travailler dessus, c'est l'amplitude des mouvements. On peut travailler en fait à augmenter petit à petit son amplitude sur les mouvements qu'on travaille, comme par exemple les pompes. Admettons que tu fais, je te donne un exemple, admettons que tu fais des pompes classiques sur le sol, tu vois, et que ton amplitude est limitée en fait par le sol, tout simplement. Donc tu vas faire ta pompe jusqu'à toucher ton torse sur le sol. Comment tu vas faire pour descendre plus bas? Tout simplement en te surélevant en fait. Tu vas chercher à par exemple mettre tes mains sur des poignées de pompe ou sur des livres par exemple de même hauteur ou encore sur des anneaux qui rajoutent une instabilité en plus. Mais pour vraiment aller plus loin que ça, parce qu'en fait quand tu surélèves tes mains, le problème c'est que tu surélèves pas tes pieds et tu as un angle
un peu moins horizontal. Et l'exercice est légèrement facilité, mais vu que, on va dire, tu compenses avec l'amplitude, on peut dire que ça s'équivaut. Du coup, ce que tu peux faire, c'est également surélever tes pieds, de même hauteur que tes mains. Comme ça, tu es sûr de travailler avec une légère difficulté. Jusqu'à, pareil, tu essaies de chercher à toucher, toucher ton torse sur le sol. Et tu peux augmenter comme ça, hauteur après hauteur, enfin amplitude après amplitude, jusqu'à une variation extrêmement avancée quand même de la pompe qui est la Pelican Push-Up. Je te mettrai, je pense, une image pour que tu vois à quoi ça ressemble, qui pour moi est l'amplitude la plus élevée que tu peux avoir en pompe, hein, clairement, et qui montre assez la difficulté que cet exercice représente, quoi. Euh, Juste pour te montrer, tu vois, jusqu'où on peut aller, juste avec l'amplitude, ça va très loin. On pense qu'on est limité, mais on peut vraiment aller très très loin en termes d'amplitude. Euh, Ensuite, tu peux également faire la même chose avec les pompes, les tractions, excuse. Les tractions, pour moi, l'amplitude la plus élevée sur les tractions, ça va être ben, le muscle up en fait. Le niveau où tu vas passer au-dessus de la barre, tout simplement. Là, oui, clairement, c'est le niveau le plus élevé. Et après, ben, tu passes sur un mouvement de poussée. Mais la plupart des gens se limitent tout simplement à avoir euh, le menton au-dessus de la barre. Tu vois, ils vont pas chercher à augmenter cette amplitude. Et pourtant, c'est difficile. Je pense également aux tractions. Je te dis même un peu une connerie parce que regarde, les tractions, comment ça s'appelle? Les tractions où tu cherches à amener la barre jusqu'aux abdos. Ça se transforme presque en un mouvement de poussée. Ça reste une traction, mais mélangé un peu à un mouvement de poussée. C'est un mouvement extrêmement avancé. T'as fait juste quoi? T'as augmenté l'amplitude, une amplitude beaucoup plus grande. Donc tu vois, rien qu'avec l'amplitude, tu augmentes grandement la difficulté d'un exercice et tu peux bien progresser. Ensuite, un paramètre sur lequel tu peux travailler est le tempo. Le tempo, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la vitesse à laquelle tu exécutes une répétition. Il y en a, ils vont être plus ou moins rapides lorsqu'ils font leur pompe, leur traction. Ils vont avoir un tempo plus ou moins rapide. Alors, en général, plus les personnes ont un tempo rapide sur un exercice, plus cela peut montrer, je mets bien le peut montrer, si c'est pas volontaire, une faiblesse dans l'exécution de l'exercice. Simplement parce que ces personnes-là ont tendance à utiliser le rebond et l'élan pour ben, les extirper de la phase la plus difficile d'un mouvement. Quand tu vois les personnes qui jouent avec le rebond ou avec les pompes, qui vont à des allures de ouf, qui arrivent à en enchaîner je sais pas combien, tu leur demandes de faire le même exercice mais avec un tempo beaucoup plus lent, bien contrôlé et des pauses dans le mouvement, je peux te dire qu'ils en font beaucoup mais beaucoup moins. Donc c'est une variation qui peut être intéressante à travailler pour progresser en termes de force et de contrôle musculaire pur. Le tempo que je conseille toujours, c'est le 2-1-2, je l'aime beaucoup celui-là. 2 secondes sur la phase positive. Admettons, on prend une traction par exemple. Donc 2 secondes sur la phase positive. Tu cherches à monter le menton au-dessus de la barre. Tu maintiens une seconde. Cette seconde, elle est terrible, dévastatrice. Et tu cherches à descendre, à ralentir sur 2 secondes. Pareil sur de la négative. Ce tempo cherche vraiment le contrôle musculaire. Il y en a même qui conseillent de faire une positive dynamique et une négative beaucoup plus ralentie, qui vont même jusqu'à ralentir les négatives sur 4 secondes. Ça peut être intéressant. Essaye en fait, teste les tempos et joue un peu avec ça, ça peut être vraiment marrant. Et ça peut vraiment rajouter du punch et de la difficulté à un exercice que tu pourrais maîtriser avec un tempo plus rapide. A l'inverse, on va dire, de l'autre côté de la balance, tu as les tempos extrêmement rapides. Euh, des pompes claquées seront plus difficiles que des pompes classiques. On est d'accord. Plus tu vas chercher à être dynamique, pas forcément chercher à aller le plus vite possible, mais chercher à aller peut-être le plus haut possible, rajoute aussi de la difficulté. Chercher à sauter le plus haut, plus de pliométrie, rajoute aussi de la difficulté. La vitesse est impactée forcément, donc joue aussi là-dessus. Les deux extrêmes, très lent et très rapide. Pourquoi pas? Ensuite, une autre manière de progresser que peu de gens utilisent et c'est assez dommage,
je pense qu'ils n'ont pas forcément connaissance, c'est la contraction volontaire, le mind muscle. On va dire en français, on traduit ça par l'esprit de muscle. C'est avoir vraiment conscience de sa contraction musculaire, contracter volontairement les muscles, maintenir cette contraction, cette tension tout au long du mouvement. Aussi bien sur la phase allongée du muscle, quand un muscle est allongé, que sur la phase où il est contracté le plus possible. Quand tu fais la pose biceps, c'est beaucoup plus facile de tenir la contraction quand quand l'avant-bras touche le biceps que quand il est allongé ou tu as le bras complètement droit. Et le but, c'est de travailler aussi sur ça, sur cette tension. Il y a des fois, comme je te dis, sur des mouvements, on n'arrive pas à maintenir des tensions et on perd des tensions musculaires dans les muscles. Ce sont souvent les plus faibles qui lâchent en premier. Donc par exemple, sur les pompes, on arrive à continuer à faire des pompes, mais à un moment donné, on va dire à la 10e répétition, les abdos, ils ont capitulé, ils sont plus dans le mouvement. Mais pourtant, on arrive à continuer à faire le mouvement. Donc ça peut être intéressant de vraiment conscientiser ces mouvements et chercher la tension musculaire le plus fort possible, contracter le plus fort possible et surtout maintenir le plus longtemps possible cette tension. C'est le fameux temps sous tension aussi, tu vois. Chercher à augmenter la tension le plus fortement possible tout en augmentant la durée dans laquelle cette tension est maintenue. Ça, c'est intéressant à travailler. Je pense que j'en parlerai davantage dans les vidéos, c'est un sujet extrêmement passionnant. Pas assez exploité, je trouve, sur les chaînes, sur les vidéos françaises, en termes de fitness, tout ça, j'en trouve pas du tout. C'est plus chez les Américains qu'on va trouver ce thème-là. Mais à travailler. Donc, conscientiser ces mouvements, chercher vraiment la tension musculaire la plus forte possible dans tout son corps, contracter ses muscles volontairement et maintenir cette tension tout au long du mouvement. Et enfin, il y en a d'autres, mais je me suis essentiellement concentrée sur cela. Ça va être de chercher l'amélioration technique. Ne plus être dans l'état d'esprit de faire plus de reps, mais d'être plus dans un état d'esprit de faire de meilleurs reps. Sortir de la société de consommation, des hypermarchés pour aller plus dans les biocops, en guillemets, ou les marchés locaux, c'est un peu ça. Donc, moins de reps, mais de reps de meilleure qualité, propre, consciente, avec le plus de technique possible, le plus de tension possible. On a conscience de ces reps, on savoure chaque rep comme un bon vin. C'est un peu ça en fait. Chercher à être plus dans cette philosophie, cette idée-là. Et clairement, c'est pour moi l'un des meilleurs moyens pour améliorer sa force. Tout simplement pourquoi? Parce que, je le dis souvent, la force est à la base de tout. C'est-à-dire que c'est à la base de l'endurance, c'est à la base de l'hypertrophie, c'est à la base de la pliométrie. Mais qu'est-ce qui est à la base de la force? C'est tout simplement la technique. On dit toujours, par exemple, je m'en souviens, quand je lisais un livre de Pavel Tsatsouline, il disait que souvent on reprochait à certains de ces poulains d'être juste bons techniquement, mais pas vraiment forts. Mais quand par exemple, ils faisaient des arrachés olympiques. Mais le truc, c'est que les mouvements olympiques, c'est avant tout des mouvements techniques. Si tu n'as pas de technique, tu n'es pas fort, tout simplement. Donc là, c'est pareil pour tous les mouvements. Si tu n'as pas une bonne technique, si tu n'améliores pas la technique, tu n'arriveras pas à améliorer ta force. Tu vas stagner à un moment donné. Donc, se concentrer vraiment sur la technique, chercher la technique, être le plus propre possible, toujours améliorer un petit point technique très subtil, séance après séance. Ça peut être vraiment des petits détails, comme par exemple sur les pompes, rapprocher de quelques centimètres ses pieds jusqu'à qu'il se colle, rapprocher un peu ses mains de quelques centimètres. Des tout petits subtils détails, mais qui vont faire à terme, avec l'effet cumulatif, des putains d'effets sur le long terme en termes de force, de technique et de gains musculaires. Donc, n'hésitez pas à essayer ça, tester les choses, voyez. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, c'est avec plaisir que je vous lirai. Je vais vous laisser, je ne sais pas sur quel thème ça sera la prochaine fois, mais j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, exprimez-vous, ça sera avec plaisir que je vous répondrai, comme toujours. Et je vous dis à la prochaine. Si vous voulez d'autres vidéos de ce type-là, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao!